Alors, toujours 18 février. Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde comment toi, quel âge tu avais, puis comment ça s'est passé quand tu as appris à connaître mon père. Henri-Paul Gingras. Ah, ça, je dois avoir à peu près 15 ans. C'était l'ami à mon frère Claude. Puis il venait toujours jouer aux cartes avec nous autres. Puis moi, je jouais avec eux autres. Puis je faisais pas de cas, il n'y avait rien là. Mais à un moment donné, j'allais patiner à roulette avec mes chums de filles à Saint-Albert-le-Grand. Puis il avait arrivé à côté de moi, il me donnait la main et il dit: veux-tu patiner avec moi? Fait que j'avais patiné avec lui. Puis là, c'est drôle parce que quand on était revenu, il était en vélo, un bicycle, avec. Puis il m'avait embarqué sur son bicycle. On peut-tu dire ça? Il y avait une barre comme ça, puis j'étais assis là, puis lui, il était venu me reconduire jusque chez nous. Puis j'étais estomaqué qu'il avait un œil sur moi, j'avais jamais fait de la liaison avec ça. Il était où cet endroit-là pour patiner? L'église Saint-Albert, là-bas. Ok. Il y avait un grand terrain qui était libre, puis c'était juste à côté. L'église était là, puis la patinoire était à côté. C'était dehors? Oui, dehors, oui. Donc c'était en été? Oui, oui. Puis ton ami, c'était laquelle? Nicole Joannette. Et ça s'était passé comment pour elle, cette sortie-là? Ben, elle était fâchée après moi. Non, ouais. Elle était fâchée après moi parce que j'étais partie, j'avais laissé tout seul, puis j'étais partie en vélo avec ton père, il était venu me reconduire chez nous. Elle t'avait-tu reparlé après? Oui, mais elle était moins de bonne humeur. Ok. Excellent. Ah, parfait, ça. Et maintenant, elle est décédée. Ah ouais. La première sortie, ben, ton père est venu me chercher, puis me demander si je voulais aller au cinéma. Là, j'ai commencé par demander la permission à ma mère. Puis là, ma mère a le permis que j'y aille. Fait qu'on a pris l'autobus, on était au cinéma. Puis pendant le. Je sais pas si c'est pendant l'entracte, en tout cas, pendant le film, il m'a embrassé. Puis on se donnait la main en plus au cinéma. Puis là, ben, veux-tu que je compte la voisine qui me Non, non, je sais pas. C'est pas bien, ben, on est meilleur que ça Ben, pour commencer. c'est juste ça, là, dans ce cas-là. Ah non, ouais, ok. Mais Il vous m'a avez donné- commencé. Il m'a donné un bec, puis ben, ça en a pris un autre, puis un autre. En tout cas, on s'aimait. Puis, ouais, ben ça va m'amener Puis à à la une fin question du tantôt, film, ça, ben, je on sais. s'est retourné en autobus, on s'est retourné chez nous à la maison. Trop vite pour moi, je reviens dans le cinéma, premier bec. Je suis là, Ouais. là. Comment tu t'es senti? Ben, surprise, premièrement. Ok. Surprise. Puis après ça, ben, j'ai aimé ça. J'étais contente. Je dis, il doit m'aimer s'il m'embrasse. C'est juste ça que j'ai pu penser. Pas autre chose. Cool, cool, cool. Parfait, ça. Puis là, ben, la soirée a fini, vous êtes retourné Ben, il est venu me reconduire chez nous, puis là, il n'a pas rentré après parce qu'il était tard, là. OK. Fait qu'il est pas rentré dans la maison. Non, parce que c'est ça, ils sont retournés chez eux. Puis toi, t'es rentré à la Parce que maison. moi, il fallait qu'il parte à une telle heure, mon père, là, quand il venait me voir. Pas mon père, mais mon chum. Si ma mère avait décidé qu'à 10 heures, il fallait qu'il s'en aille, il fallait qu'il s'en aille. OK. Fait qu'il est venu te reconduire à la maison. Oui. Puis, Puis là, il m'a embrassé encore avant de partir, puis là, ben, on s'est dit bye à la prochaine. Ah ouais? Oui, on s'est pas dit je t'aime tout de suite, là. Je m'attendais pas à celle-là, là. Je sais. C'est surtout quand on était sur ce moment, là, pas au cinéma, là. Quand il donnait la main, puis un bon coup, ben, il m'a embrassé, j'étais sur le divan, il m'a embrassé, puis il m'a dit je t'aime. On était après écouter la TV, ben, si on peut dire que j'écoutais la TV, en tout cas, j'étais plutôt à l'observer, puis lui, il m'observait, puis là, il m'a embrassé, puis là, il m'a dit que je t'aime, puis j'ai dit moi aussi je t'aime. T'es senti comment cette journée-là? Ça a fini comme ça. T'es senti comment quand il t'a dit Très ça? surprise. Très surprise d'entendre ça. Ça faisait combien de temps que vous vous donniez des becs quand ça s'est arrivé?
Ben, c'est dans les premiers temps, ça, là, que je te compte là. Ouais. Parce qu'avant ça, c'est quand tu s'en allais le soir dans le passage à un Tibet avant de partir. Ouais. T'avais quel âge quand tu t'es fait dire je t'aime par mon père? Quand quoi? Quand tu t'es fait dire je t'aime par mon père, t'avais quel âge? Ben, je vais avoir 17 ans à peu près. 17, 18? Parce que tantôt, t'avais autour de 18 ans. Ben, peut-être c'est 18, là. Ça fait longtemps de ça, là. Mhm. J'ai commencé à sortir avec lui, il y avait 16 puis j'avais 17. Mais plus important encore que l'âge, c'est t'étais où? T'étais dans le salon? Pour le premier baiser, là? Non, le premier je t'aime. Oui, on écoutait la TV tranquille, puis il m'avait dit ça, là, sans m'embrasser, là, il m'avait dit qu'il m'aimait. Vous étiez tout On seul? écoutait la TV, si on peut dire qu'on écoutait la TV. Ouais, c'est ça. Vous étiez tout seul? Non, on n'était pas tout seul, mais il parlait pas fort, là. OK. Ils étaient assis tous les deux à côté de l'autre sur le divan, là. Puis il y avait toujours quelqu'un, c'est rare que chez nous, il me laissait tout seul dans le salon, là. Avec mon chum, c'est rare. Même quand il sortait. Ouais. Mais là, Faut quand que tu ça le c'est dises, ça, arrivé. là. Ouais, mais quand ça c'est arrivé, c'était je t'aime là. Oui. Vous étiez J'ai pas resté seul? surprise, oui. Oui. Ben, il était dans la cuisine, les autres étaient dans la cuisine, il n'était pas dans le salon. Fait que vous étiez vraiment seul. Oui, dans le salon, oui. OK. Parfait. Ça as-tu bien dormi ce soir? Ben, tourmenté surtout, il me posait des questions, là. Comment? Ben là, il m'aime-tu pour vrai? C'est des questions qu'on se pose, là. En tout cas, j'étais très contente qu'il m'ait embrassé. Je trouvais qu'il devait m'aimer s'il faisait ça. Ouais. Puis quand il t'a dit qu'il t'aimait, Il me le disait, je t'aime, je t'aime. OK. C'est bon. Parfait. Puis c'est que je commence par mes fiançailles avec. Oui. Là, je dois avoir, ben là, c'est plus vieux, là. Je dois avoir 22 ans, là. Puis on avait été réveillonnés. Sa soeur a donné le réveillon chez eux, ici, sa rue, elle restait dans le bloc, à l'autre bout. Puis moi, je savais qu'il voulait me donner ma bague de fiançailles. Puis que, là, je l'avais dit à maman. Puis maman a dit, moi, je vais pas là. Là, Jean-Marc était venu, Gilles il était venu. En tout cas, il y avait 3-4 de mes frères qui étaient venus. C'était un réveillon de Noël chez sa soeur. Puis là, il m'a donné ma bague de fiançailles. Il s'est fiancé avec moi. Fait que là, moi, j'étais toute contente. Mais quand je suis arrivée chez nous, ma mère était moins contente. En tout cas, j'étais contente que Jean-Marc est venu, premièrement. Puis, je me rappelle pas quels les autres, mais il y en a d'autres qui étaient venus aussi. C'était un soir de réveillon de Noël. OK. Puis j'avais amené, je trouverais même la photo, je chercherais longtemps. Là. Non. Oui. Quand la prochaine fois, on pourrait la prendre, la photo, ça serait cool. Mais je voulais savoir, tu le savais qu'elle allait te fiancer? Tu le savais qu'elle allait donner oui, une bague? je savais qu'il voulait me fiancer. Ben, OK. C'est pour ça qu'on avait été revenus chez sa soeur. Parce que ça donne rien de faire ça en ce moment, là. Fait que c'était un soir de Noël, un réveillon de Noël. La question est maintenant. Quand est-ce que tu as su qu'il voulait te fiancer, puis comment ça s'est passé? Parce que là, ça, c'est l'annonce officielle, on se prépare, on le fait. Mais quand est-ce que tu as su, hey, il a dit, Randy, on pourrait se fiancer? Comment ça s'est passé, cette journée-là? Ben, c'est ça, il m'a demandé ça. Il dit, Vous étiez j'aimerais ça où? te fiancer, est-ce que tu serais d'accord? Là, j'étais chez nous, chez maman, là. Mais j'ai dit oui, je l'aimais, j'ai dit oui, je t'aime, puis lui, il m'aimait. Fait que, il dit, on va se fiancer. Il m'a acheté une bague, puis on va se fiancer. Puis là, c'est ça. Là, il avait attendu pour le faire qu'on soit au réveillon de Satan. Combien de temps il s'est passé entre les deux? Ben, peut-être une semaine, le temps qu'il a acheté la bague, puis tout, là. Parce qu'il m'a demandé si je voulais, moi, accepter d'être fiancée avec lui. Puis je l'aimais, alors j'ai dit oui. Là, il a été acheter la bague, il dit on va faire ça. Il dit ma soeur va nous recevoir à Noël. Puis il dit je vais te fiancer. Fait que là, même j'avais des photos quand il m'a donné ma bague de fiançailles. Puis même j'avais Jean-Marc qui était là. Il me semble qu'il y avait Gilles. Il y avait 3-4 de mes frères qui étaient venus. Puis tout le monde le savait que c'était ça qui se passerait. Oh oui. Eux autres, oui. OK. Mais là, si je reviens à ce que j'ai demandé tantôt,
après les fiançailles, il faut qu'il y ait une demande en mariage. C'est pas parce que tu es fiancé que tu te maries. Ça n'a pas été tout de suite. Non. Mais te souviens-tu de la demande en mariage? Là, tu n'étais pas surprise parce que tu étais fiancé, mais comment ça s'est passé? Quel jour c'était? À quelle place vous étiez? Comment ça s'est passé, la demande en mariage? Ben là, j'étais ici. J'étais en visite avec lui chez sa mère. Elle restait ici. Il restait ici en haut, puis il me l'avait demandé, puis j'avais dit oui. J'étais toute contente, j'étais toute énervée, il voulait me marier. Mais comment ça s'est posé? As-tu mis un genou à terre, levé la bague, ouvert la boîte? Comment ça s'est posé? Y a-tu de la musique? Y a-tu des violons? Non, il m'a juste pris par la taille, il m'a embrassé, puis il m'a demandé si je voulais devenir sa femme. Oh, Après avoir eu la bague, là. J'avais eu la bague avant, moi, là. Avant... Au réveillon. OK, mais une bague de fiançailles et une demande de mariage, c'est pas la même chose, non? Non, ben non, il y en avait le jaune. Le jaune, c'était la bague de mariage, tandis que l'autre, c'est la bague de fiançailles. OK, mais il t'a demandé en mariage après que vous ayez été fiancés. Oui. Combien de temps vous avez été fiancés? Pas longtemps. Ça, c'est le deuxième coup quand j'ai repris avec, ça, là. Ben, il t'a pas demandé en fiançailles avant non plus. Non, il n'a pas eu la chance. Il n'a pas eu la chance. Hein. Donc, combien de temps s'est passé entre la demande en fiançailles? Pas longtemps entre le mariage, puis le demande en mariage? Puis... 6 mois, je pense. 6 mois. Avant que je me marie, oui. Mais... Et je me suis mariée juste après que papa est mort. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça. La demande de fiançailles, c'était après le décès de ton père, ça? Puis la demande en mariage, forcément aussi. Oui, elle a suivi pas longtemps après. Là. Pas longtemps après. Je me suis fiancée à Noël, puis je me suis mariée au mois de mai. Ah! Donc, Noël Là, 63... maman n'était pas d'accord, rien de ça, là. Noël 63, fiançailles. Fait qu'il te l'avait demandé un peu avant Noël 63 pour que vous t'acceptiez. Puis là, vous êtes fiancés en Noël 63 et en 64... Mais 64, vous êtes mariés, oui, mais la demande en mariage, elle a été faite après le temps des fêtes ou pendant le temps des fêtes? pendant le temps des fêtes. Après, quand j'ai eu la bague de fiançailles, je savais qu'on se marierait, là. Puis Et vous on avait étiez choisi la date. Ici, où vous étiez On chez était Tom. chez sa sœur, elle restait au coin de la rue ici, La demande en mariage, était je en parle. appartement, là. La demande en mariage. Ça, c'est les fiançailles. La demande en mariage, c'est-tu fait de là-bas aussi? Me semble, ben, ça suivait, me semble. C'est peut-être là, je me rappelle plus, mais je sais que c'est pas longtemps après. Si j'ai reçu la bague de fiançailles au mois de décembre, puis je me suis mariée au mois de mai. Ouais, sauf qu'il t'a demandé Décembre, pour te janvier, fiancer. février, mars, avril, mai. C'est ça. Puis il venait juste de mourir au mois de novembre. Ouais, mais quand, je sais ça bien comprendre, là. Quand on demande quelqu'un en fiançailles, on le sait qu'on va se marier probablement, mais il faut qu'il y ait une demande en mariage après. Non? Oui, OK. C'est bon. oui. Il donne la bague de... Quand il donne la bague de fiançailles, parce qu'il sait qu'on va se marier ensemble après, là. Mais il faut quand même prendre une minute ou deux et dire, OK, est-ce que tu veux m'épouser? Ben Ça, oui, une c'est étape sûr, importante. ça. Puis ça, tu t'en souviens de ça. Oui, c'est après la bague. Il a dit, on va se marier. Tu veux-tu m'épouser? OK. Là, j'ai dit oui, mais là, la date, t'as pas choisi encore, là. OK, c'est bon. Comment vous l'avez choisi, la date? Ah, ben, on avait arrangé ça à cause que les logements, on avait loué un logement, puis les logements, dans ce temps-là, ça se louait de mai à mai, un an, de mai à mai, mettons. Fait qu'on avait loué le logement. Il avait loué le logement, puis on s'est mariés au mois de mai, 2 mai. On amenait juste d'avoir le logement. OK. Fait que ça a pris à peu près 6 mois entre les fiançailles et le mariage. Mais je le connaissais avant, là. Ça, j'étais plus vieille un peu, c'est quand j'ai commencé à ressortir avec ton père. Lise avait fait un réveillon chez eux, elle restait au coin de la rue ici, là, la rue des Épinettes. Puis là, j'ai connu son mari, ses enfants. J'ai vu Jean-Claude Monnier, qui était bien gentille. Puis c'est là que j'ai fait leur connaissance. Mais là, j'étais le soir de mes fiançailles, puis là, il y avait Jean-Marc qui était venu. Puis, il me semble, Diane, Daniel, en tout cas, ils n'étaient pas tous venus, mais il y en a qui étaient venus. Puis c'est le soir-là que je me suis fiancée. Puis on était je pense que c'était un réveillon de Noël chez Lise et Camille.
Puis il y avait Monique, Jean-Claude, toute la famille était là. C'est là que tu les as connus. Oui. Ah, non, mais cool. Tu peux-tu nous raconter comment tu t'es senti la première fois que tu as su que tu étais enceinte? J'étais très heureuse, très contente, j'avais hâte d'avoir un petit bébé Comment à t'as moi. comment t'as fait pour le savoir que tu étais enceinte? À cette époque-là, il n'y avait pas de Parce que test? j'étais plus menstruée, puis maman avait dit que c'était un signe qu'on était enceinte quand on n'était plus menstruée. Parce qu'une personne qui était menstruée régulièrement, ça restait tout le temps régulier. Puis là, ben, je n'avais plus. Je pense que ça faisait j'avais passé un mois toulouette, autrement dit, sans avoir de menstruation. Fait que là, j'étais contente. Parfait. Là, tu viens de nous raconter comment tu t'es senti quand tu as su que tu étais enceinte pour la première fois. Quand tu l'as su, puis tu l'as dit à Paix, il a réagi comment? Puis il était content. Il était content. Mais seulement, il allait souvent travailler ici, puis des fois, j'aurais aimé ça qu'il y a un coup, tu pleurais, puis là, j'étais fatiguée, puis j'avais demandé qu'il reste à la maison au lieu d'aller travailler ici. Ça avait les épinettes. Puis il avait resté, puis c'est lui qui le berçait. Peux-tu me raconter comment tu t'es senti, puis comment ça s'est passé quand tu as compris que tu étais enceinte pour la deuxième fois? J'étais contente parce que j'espérais que ça serait un autre petit garçon parce que ça ferait deux amis puis ils pourraient jouer ensemble. Quand je l'ai conté ça à ton père, ben il était d'accord avec moi. Il pensait la même chose que moi. OK. Fait qu'il était content? Oui, il était content. OK. OK. Notre famille grandissait. Tu te souviens-tu, c'était quand dans l'année, quand c'est arrivé ça, quand tu t'en es rendu compte? Ben, aussitôt que j'étais pas menstruée, parce que j'avais toujours été régulière dans mes menstruations. Quand j'ai venu pour être menstruée, ben, j'ai pas été longtemps menstruée après toi, parce que j'ai parti vite enceinte après. OK. C'est comme ça que je m'en suis aperçue. Quand tu t'en étais aperçu, t'étais-tu tout seul à la maison, puis il fallait que tu attendes que Père vienne de travailler? Comment ça Ben s'est oui, passé? pour y en parler, pour y dire, oui. OK, puis ça s'est passé comment quand il est arrivé de travailler, lui, là? Ben, il était content. Il était content. T'as-tu attendu? Il aimait ça, lui, il était fier de ses fils. Je me rappelle les affaires. J'ai déjà compté quand tu étais petit, comment quelque chose qui s'était passé avec toi. Mhm. Ouais, on en parlera plus tard de ça, mais donc, t'avais attendu qu'il arrive de travailler, t'avais-tu attendu qu'il soupe? Parce qu'il travaillait de nuit, lui, en ce temps-là. Ok. Fait que j'attendais qu'il se lève avant. OK. OK. Puis là, il faisait quoi, Là, lui? j'ai pas dit tout de suite. Moi, j'ai attendu voir. Des coups que j'aurais été menstruée 2-3 jours après, là, j'ai attendu avant de le dire. Là. Combien de temps? Ben, pas plus que ça, parce qu'habituellement, j'étais régulière. OK. OK. Face qu'il a Oui. faite. Il avait dit, j'espère que ça va être un gars. Ah ouais? Mais au troisième, là, il a dit, j'espère que ça va être une fille. Ah ouais, on va en parler de ça tantôt. Donc, toujours 18 février 2024. On va parler maintenant de la troisième fois que tu étais enceinte. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé, puis comment tu t'es senti surtout? Puis aussi comment mon père s'est senti. Ah. Quand j'ai vu que je n'étais pas menstruée, j'ai dit, je vais avoir encore un bébé. J'espère que ça va être une fille, ce coup-là. Fait que, il n'était pas là. Il devait être parti travailler quelque part. En tout cas, il n'était pas là, mais quand il est arrivé, puis ça faisait au moins 3-4 jours que j'étais supposée être menstruée, puis je ne l'étais pas. Fait que j'étais presque sûre. Fait que là, j'ai annoncé que probablement j'attendais un autre enfant. Fait qu'il était content, puis il avait dit, j'espère que ça va être une fille, là. Pas parce qu'il n'aimait pas ses gars, parce qu'il était content quand il a eu ses gars, mais là, il voulait changer de sexe. Il avait une petite fille. Vas-y. Bon. Et quand j'ai eu ma petite fille, là, lui, le père, il était content en beaucoup. Je dirais pas plus que les autres, mais il était content parce que c'était une fille, puis il rentrait, il allait travailler dans le garage, puis là, il montait. Puis, comment qu'elle va? Je disais, ben, elle dort encore, puis là, il allait voir vraiment si elle dormait, parce qu'il voulait la voir réveillée tout le temps, mais elle dormait tout le temps.
Fait que, en tout cas, des fois, il était déçu parce qu'il faisait des chatouilles pour la réveiller. Bon, toujours 18 février, toujours en 2024. Une question que je me suis posée depuis ma plus grande enfance, que j'ai jamais demandé, puis je me suis fait poser ça par quelqu'un d'autre il y a plusieurs mois. Puis, bon, moi je suis le premier. Pourquoi je m'appelle Daniel? J'aimais beaucoup mon petit frère qui s'appelait Daniel, puis j'aimais le prénom de Daniel, puis j'ai décidé que tu t'appelais Daniel, que tu t'appellerais Daniel. Parce que j'aimais ça, ce nom-là. OK. Mon père, il a pensé quoi? Il a argumenté? Non, pas du tout. Ton père, il me laissait aller. Il m'a jamais mis de bâton dans les roues à nulle part. Mais pour les noms, c'est qui décidait? C'est moi. C'est moi. Ah ouais? C'est moi à chaque fois. Ah ouais, ok, Ouais. c'est cool ça. Parfait ça. Bon, ben, là on sait que tu as annoncé à Papa qu'elle allait avoir un autre enfant. Ça va pas encore si c'est un gars ou une fille. Il a dit qu'il espérait que ce soit un gars. Toi, je sais pas ce que tu pensais. Moi aussi, je pensais à la même affaire parce que j'ai dit, ça va faire 2 amis, ils vont pouvoir s'amuser ensemble. Excellent. Fait que quand Sylvain est venu au monde, c'est là que vous avez su que c'était un gars. Oui. Comment c'est arrivé ce nom-là, Sylvain? Je pense que j'étais en train de lire un livre, puis il y avait un petit Sylvain dans mon histoire, puis j'avais trouvé le prénom super beau. Puis Daniel, ben c'était naturel de l'appeler Daniel. Et Sylvain, c'était comme ça que je l'ai trouvé. OK. Puis est-ce que tu savais que Sylvain, ça vient des arbres? Non, Sylvain, ça vient de sylviculture, qui est la culture des arbres. non, je savais pas ça. Hein? Non? Non, OK. Là, tu le sais. la culture des arbres, eh ben. Ben, ça vient de la sylviculture. Comme Sylvie, Sylvain. Sylviculture, culture des arbres. Eh ben. Ah, toujours 18 février 2024. Ça va être la dernière pour aujourd'hui, hein? Mais moi, je veux savoir, comme on l'a su pour les autres, comment tu as fait ou comment vous avez décidé que le troisième enfant s'appellerait Christiane? C'est parce que j'avais une belle-sœur qui s'appelait Christiane, puis je l'aimais beaucoup. J'aimais le nom, puis j'aimais la Christiane Doré. Oh. J'aimais beaucoup ce prénom-là. Daniel Christiane, toi. Hmm? Daniel et Christiane. J'avais jamais vu celle-là avant aujourd'hui, moi. Ah ben. Ben, si tu me l'aurais pas fait remarquer, là, j'avais même pas fait de lien. C'est vrai, j'avais même pas fait de lien. C'est bizarre. J'aimais beaucoup Christiane, j'aimais beaucoup mon frère Daniel. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est un addon, là. Ben, OK. Est-ce qu'elle le sait, Christiane, ça? Ma soeur et ma tante? Non. Non. Elle devait être contente que je l'appelle Christiane, par exemple, mais non. Elle sait pas. Moi, je m'ouvrais pas tant que ça, moi, là. Puis ma soeur, elle le sait-tu? Ah, ça va être cool, ça. C'est peut-être pour ça que Christiane Doré était bien contente. Elle faisait monter Christiane ici, elle restait ici. Nous autres, on restait en bas, puis elle faisait monter Christiane, elle y montrait à danser, toutes sortes d'affaires. Elle était contente, ma tante Christiane, d'avoir. Quand j'ai eu Christiane, en tout cas. De quoi on va parler, là? Ah, c'est prêt, là? Uh-huh. Quand les enfants étaient jeunes à Noël, puis au jour de l'an, en tout cas, je trouvais que mes enfants étaient super gâtés par mes frères, puis ma soeur, tout le monde leur faisait des cadeaux. Puis j'étais super contente, puis c'est un souvenir que je me rappelle, puis que ça me fait chaud au cœur juste à penser à ça. C'est tout. Parce qu'ils étaient très gâtés.
Mes frères les gâtaient tous les petits quand ils étaient jeunes. Mes frères et ma soeur. C'est tout. Ça me fait broyer, là. C'est ça, un beau souvenir, non? Je sais même pas si ma mère vous achetait des affaires, je me rappelle même pas. As-tu une ou quelques anecdotes dont tu te souviens de papa, puis comment tu t'es senti à ce moment-là? Quand tu t'en rappelles, tu te sens comment? Tiens, c'est ça. Ça va être une question claire, ça. Je me sens très bien quand je pense à ton père, ben, à mon mari. Quand les enfants étaient jeunes, il leur avait fait une grosse glissade sur le côté de la maison, puis il allait glisser avec eux autres. Puis même, il faisait une patinoire dans le cours, puis il leur a montré à patiner, on leur a acheté des patins, puis ils patinaient avec eux autres dans le cours à nous autres. Tout ça parce qu'il voulait qu'on reste ensemble chez nous, là. Au lieu d'aller patiner ailleurs, il vous faisait ça ici, fait que vous pouviez patiner dans la journée, puis le soir, il patinait avec vous autres, puis avec moi. Puis moi, en premier, j'avais juste des patins de gars. Puis après ça, je me suis acheté des patins de filles. Fait que je patinais avec vous autres. On faisait ça ensemble. On glissait même. Moi, j'allais glisser avec vous autres. Parce que ton père avait fait une grosse glissade, là, elle était haute, là, sur le côté de la maison. Ah ouais, je sais pas si on a encore des photos de ça. Il me semble que je l'ai vu à un moment donné, quand il patinait avec vous autres. Ouais, c'est cool. Ça. Faudrait que j'ai des centaines de photos. Faudrait que je retrouve ça. Mhm. Puis pourquoi il faisait ça, d'après toi? Ben, parce qu'il voulait s'amuser avec vous autres. Il savait que vous aimiez ça parce que quand il patinait avec vous autres, vous étiez contents. Il vous donnait la main, il patinait avec vous autres. J'ai des photos de ça. Si je la retrouve, je te la montrerai. Puis la grosse glissade, ben vous aimiez ça. Le soir, après le souper, il avait fait. Elle était haute, la glissade, là, à côté de la maison. Puis elle a glissé avec vous autres. On n'avait pas de traîne. Des fois, vous glissiez juste sur vos pantalons, là. Puis après ça, on avait acheté une traîne sauvage, puis là, ben, vous alliez plus loin. Fait que, à un moment donné, il avait mis des breaks pour pas vous rentier dans la clôture du voisin. C'est à peu près ça que j'ai à dire là, sur les glissades et le patinage. Avec votre père. Puis moi, je patinais avec vous autres aussi. Puis je glissais aussi avec vous autres. Ouais. Puis tu te sens comment quand tu repenses à ça? Au bon temps, au bon vieux temps. Ça faisait une famille unie.